Comprendre Deutéronome, le livre de l'Alliance. Bonjour et bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème Deutéronome dans les écrits ultérieurs. La question du jour, qu'attend Dieu de nous? Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous êtes prêt à tout pour son bonheur. En retour, votre vœu le plus cher est que la personne ne vous brise pas le cœur et vous demeure fidèle. C'est dit qu'en amour, l'on est en droit d'avoir des attentes. Dieu, lui, dans son amour pour nous, a toujours été fidèle et bien sûr, a des attentes vis-à-vis de nous. Le peuple d'Israël à l'époque et chacun de nous aujourd'hui avons à plusieurs reprises failli au terme de notre relation avec Dieu. Cela amena Dieu à parler à ses enfants à travers le prophète Michée. Dans ses écrits ultérieurs au temps de Moïse, nous découvrons ce que Dieu attend réellement de nous et ce qu'est la vraie religion. Le prophète Michée plante un décor semblable à un procès où Dieu nous demande de lui dire ce qu'on lui reproche pour lui être autant infidèle. Dans Michée 6, versets 2 à 3, Dieu dit « Écoutez montagne, le procès de l'Éternel et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. » L'approche de Dieu que Dieu utilise est une plaidoirie, une méthode introspective, pas un règlement de compte ou une position de force. La situation est telle que Michée déclare au verset 6 et 7. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? » Malheureusement, aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui pensent que pour plaire à Dieu, il suffit d'aller régulièrement dans les lieux de culte ou de prière, faire des dons grandioses ou même adopter une apparence de religiosité dans ses paroles ou dans ses actions. Non. Dieu attend de nous une piété de cœur basée sur la connaissance que nous avons de lui, pas des actes extérieurs que nous posons lors des cérémonies religieuses en donnant l'apparence d'être de vrais croyants ou des saints. La vraie religion, c'est celle qui se pratique avec humilité. Dieu connaît les épreuves que nous traversons. Arrêtons de vouloir donner l'impression que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Dans Osée 6, verset 6, il dit « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Celui qui se console dans les formalités religieuses se ment à lui-même, car on ne trompe pas Dieu. Dieu attend de nous que nous pratiquions la justice. La vraie religion, c'est celle qui s'aligne derrière ce qui est juste. Nous ne devons pas changer de loi, de principe ou de verdict selon les circonstances. Ce qui était juste hier, l'est aujourd'hui et le sera demain. Dieu bénira donc nos efforts à non seulement dire tout haut ce qui est juste, mais à marcher selon la droiture de sa parole. Amos 5, verset 24 dit « Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Les croyants devraient être connus pour être justes même quand ce n'est pas facile. En fait, Dieu attend de nous que nous aimions la miséricorde, étant récipiendaires de la miséricorde d'un Dieu juste et sachant très bien que nous ne la méritons pas, nous devrons prendre plaisir à pardonner ceux qui se sont rendus coupables d'offense et à le faire par pure bonté.
La prédisposition à toujours venir en aide à celui qui est dans le besoin devrait nous identifier en tant que fils et filles de Dieu. Chers amis, il nous arrive tous de nous demander si nous pouvons vraiment satisfaire aux exigences de Dieu. Nous nous interrogeons souvent sur ce qu'il attend de nous. La réponse, Michée nous la donne dans Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Maintenant que nous savons ce que Dieu attend de nous, je t'invite, cher ami, à te joindre à moi pour prier afin que Dieu nous aide à accomplir sa volonté. Prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons avoir une vie qui réponde à tes attentes. Mais nous savons que par nos propres forces, nous ne pouvons y arriver. Voilà pourquoi nous demandons que tu nous aides à pratiquer la justice, la miséricorde et à marcher humblement avec toi. Que ta paix et ta grâce soient toujours sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.